Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je reçois fréquemment des personnes dans mon bureau qui ont eu des plus ou moins bonnes premières expériences en acupuncture. L'un des facteurs majeurs expliquant leur inconfort ou leur malaise était le fait qu'ils et elles ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi des aiguilles? Pourquoi ces endroits-là sur leur corps? Pourquoi l'acupuncture fonctionnait pour certaines conditions et d'autres non? À certains moments, il n'y avait pas la place pour poser leurs questions. À d'autres moments, c'est le temps qui manquait. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre en fait la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je te vulgarise le riche savoir qui est à la base même de ma profession. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. Je suis également passionnée de mon travail. Je désire plus que tout que les personnes sur ma table fassent équipe avec moi, en fait, dans leur processus de guérison, de rétablissement, de bien-être. C'est pour cette raison qu'il est important pour moi qu'ils et elles comprennent comment m'aider à les aider. Dans cette courte série de vidéos, je t'invite à ton cours d'acupuncture 101. J'y démystifie des concepts utiles, des connaissances qui vont faire écho avec ton vécu et celui de tes proches. Dans les vidéos aussi, je vais parler plus spécifiquement de l'importance de l'équilibre yin-yang. À tout de suite! Alors, le modèle du yin et du yang, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais qu'on va un petit peu plus approfondir ici. C'est un modèle à la fois binaire, mais aussi cyclique. Binaire parce qu'il est composé de deux éléments, c'est-à-dire le yin et le yang, et cyclique parce que l'alternance d'un pôle à l'autre est primordiale. Cet équilibre-là est par ailleurs éphémère et doit constamment se refaire. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est que la vie ne peut exister qu'avec l'alternance en fait continuelle entre le jour et la nuit. Si on se penche plus spécifiquement sur le fameux symbole du yin et du yang, on peut constater qu'il y a une portion blanche et une portion noire, mais il y a également un petit point noir dans la portion blanche et un petit point blanc dans la portion noire. Ce détail-là n'est pas anodin, puisqu'il faut un germe de yin pour engendrer le yang et un germe de yang pour engendrer le yin. Donc, le yin et le yang sont à la fois opposés, mais aussi interdépendants. En résumé, le modèle du yin et du yang est un modèle cyclique constamment en mouvement. Et le yin et le yang sont mutuellement nécessaires pour l'existence de l'un et de l'autre. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger gratuitement mon petit guide qui se trouve dans le lien juste sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!